Les machines tournent à plein régime. Sous la pression des rotatifs de cette usine italienne, les vignettes des meilleurs joueurs du monde, qui ont tous un point commun, ils disputeront le mondial d'ici à un mois. C'est désormais un rituel à chaque grande compétition. Panini fabrique son album. On utilise une coupe guillotine ici. Jamais autant d'équipes n'avaient été en lice, c'est donc le plus gros album de l'histoire. Alors ici, rien n'est laissé au hasard. Nous ne pouvons pas utiliser de robots pour la découpe, car ça demande beaucoup de délicatesse. Car nous devons couper une énorme feuille en 200 petits stickers. La découpe doit être parfaite. Le premier album est sorti de ces usines en 1970 pour la Coupe du Monde au Mexique. Désormais, on y produit 11 millions de paquets de stickers par jour. À l'intérieur, si vous avez de la chance, ces nouvelles cartes brillantes holographiques, assez rares. À l'image d'un catalogue, Voilà la page de la France et voici les stickers. haut en couleur. Tout ce que vous allez voir sur la Coupe du Monde est très coloré, donc nous voulions cela. Cet album est sans doute le plus coloré de l'histoire. Il faut compter 3,50 € pour se procurer l'album et 1,50 € pour une pochette de cet autocollant. Jérémy, lui, ne va pas se priver. Là, on a tous les albums de la Coupe du Monde depuis 1970. Ce collectionneur de 37 ans possède une cinquantaine d'albums. Sa mission, compléter le nouveau. L'excitation de découvrir l'album dans l'entièreté, les images, les pages qui vont être feuilletées par moi, par mon fils aussi, et qui vont être découvertes au fur et à mesure, et de vite compléter aussi l'album. Jérémy se donne 6 mois pour collecter tous les nouveaux autocollants.